pour l'émission À la page, c'est une émission littéraire. Nous recevons M. Trouillot, Lionel Trouillot. Monsieur Trouillot, je voudrais vous demander en quelques mots ce que nous attendons donc de ce congrès des écrivains. Et puis je voudrais réagir aussi à la réflexion de M. Russell Banks quant à l'américanité, parce qu'il a posé une question qui me semble très importante aujourd'hui en questionnant notre américanité et même au sein de la littérature. C'est, je crois, un thème qui aujourd'hui mérite bien qu'on y réserve quelques perspectives, même du point de vue de notre pensée. Oui, d'abord pour la première question, il me semble que c'est important de revenir à la dimension épique de l'histoire de la Caraïbe. Parce que nous avons eu des victoires, nous avons eu des défaites, mais je crois que la littérature de la Caraïbe ne rend pas suffisamment hommage à la trajectoire de la Caraïbe et au vouloir vivre caribéen. Il y a eu des contextes historiques qui ont fait qu'à certains moments, il y a eu ce que j'appelle un affaissement dans l'expression épique. Il y a eu des moments forts, il y a eu des œuvres fortes, on peut penser à celle de Césaire, on peut penser à d'autres œuvres qui sont très fortes de ce point de vue-là, mais il y a une sorte d'affaissement. Il me semble qu'à un certain moment, la Caraïbe a voulu faire trop vite la paix avec un passé colonial. Ce n'est pas forcément le cas de tous les écrivains, mais ça m'a semblé être à un certain moment une tendance dominante, une sorte de manière de dire à l'autre acceptez-moi, je suis un peu comme vous. Je pense qu'il y a eu une sorte de complaisance qui s'est exprimée, et c'est bien d'envisager ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons projeter comme identité collective issue des blessures, issue aussi des victoires, et pour renaître à nous-mêmes. Pas dans une perspective passéiste, pas pour revivre éternellement les mêmes discours sur l'origine, mais même pour rompre avec nous-mêmes, il nous faut des repères. Il n'y a pas de rupture sans repères. Donc je pense que c'est intéressant de se poser cette question. Quelque chose qui m'a frappé en tant qu'haïtien, c'est que le nom de Jean-Jacques Dessalines, qui est le fondateur de l'État haïtien, donc d'un acte de triomphe collectif pour la Caraïbe, n'a pas été mentionné une seule fois dans le cadre de l'ouverture de ce congrès. Donc je pense qu'il y a là des problèmes aussi qui se posent à nous-mêmes. Nous parlons de produire un discours épique, mais faudrait-il bien d'abord que nous soyons en accord avec ceux qui constituent notre épopée. Avec les personnalités épiques. Ce n'est pas seulement en tant qu'haïtien que ça m'a choqué, c'est en tant que citoyen de la Caraïbe, parce que Dessalines, c'est quand même l'un des héros de la Caraïbe. Pas un mot sur lui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire en mettant... Pourquoi est-ce que la personnalité de Toussaint Louverture est tellement aujourd'hui honorée? Pourquoi est-ce que la personnalité de Jean-Jacques Dessalines est complètement passée sous silence? J'ai même rencontré, c'était un crétin, un Caribéen raciste qui se fait passer pour un historien, qui a dit au Salon du Livre de Genève, en ma présence, que le problème d'Haïti, c'est que c'est un pays qui a été dirigé par un vulgaire revanchard, qui était Jean-Jacques Dessalines. Et donc, je pense qu'il y a aussi des questionnements qu'il faut nous faire sur nous-mêmes. Il y a toute cette histoire du marronnage que nous n'avons pas suffisamment célébré. Il y a plein de choses en nous que nous devons accepter comme nôtres, parce que c'est une sorte d'épopée fragmentée. On dirait que nous, de la Caraïbe, nous ne considérons comme héros de notre Caraïbe à nous que ceux que l'Occident pourrait accepter. C'est déjà assez grave. C'est déjà assez grave. Si nous voulons chercher notre épopée, notre héroïsme, faut-il bien merde que ce soit nous qui choisissions nos héros et pas les héros, que les discours dominants nous imposent. Maintenant, sur la question posée par Russell, c'est une vraie question. Moi, je partage son point de vue en disant que quand il dit que finalement toute l'Amérique est issue de la colonisation, le continent comme tel. Et même les Indiens d'Amérique, qui n'avaient rien à voir avec ce merdier, bon, finalement, ils se sont trouvés pleinement impliqués, puisque voilà, des gens qui arrivent chez eux, des gens qui sont forcés d'y arriver par la colonisation, d'autres qui y arrivent en conquérant. Donc il y a quelque chose qui est né là, mais qui n'a jamais pu devenir un discours collectif de cette forme de créolisation massive, parce que justement il y a encore trop de divisions sociales, il y a encore les conquérants d'hier sont encore au pouvoir. Donc comment faire la paix avec son maître?
comment faire la paix avec celui qui est objectivement dans les structures sociales et dans les pratiques sociales votre ennemi. Donc je pense que le beau discours de Russell, si on ne veut pas que ça soit un beau discours qui ne soit valable que 5 minutes, le temps de la séduction, et après on revient à la réalité, pour qu'il soit efficace, il faut transformer simplement les structures sociales, il faut mettre les populations, les peuples des Amériques à égalité, et lors nous pourrons revendiquer collectivement une américanité. J'allais rebondir parce que justement vous me répondez à la prochaine question, j'allais rebondir sur les Amériques, mais vous avez parlé d'un projet collectif d'une américanité. Pourrait naître ça pourrait naître en effet, mais faudrait-il d'abord... En être conscient. Il faudrait d'abord que toutes les formes de racisme qui perdurent ne soient pas... Parce qu'on ne peut pas détruire le racisme comme ça avec un décret, mais on peut empêcher qu'il se manifeste dans l'expression publique sociale. Il faudrait déjà qu'il y ait cet effort-là. Il faudrait ensuite que les conditions de vie des populations d'Amérique soient plus ou moins mises à égalité, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait qu'il y ait des Américains qui ne soient pas riches de la misère d'autres Américains, et il faudrait qu'il y ait aussi des Américains qui n'interdisent pas à l'humanité de l'autre de s'exprimer, ce qui, hélas, n'est pas encore le cas. Donc je pense que quand nous aurons des gouvernements qui représenteront toutes ces Amériques, on pourra avoir cette américanité dont parle Russell, qui pour l'instant me semble être un très beau rêve d'un très grand écrivain, et pas trop correspondre à la réalité. Mais en tout cas, vous lancez un grand projet.